Alors, on va passer à Bruxelles avec le docteur François qui va nous parler du dispositif transition au sein de Brustar. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, je vais essayer de transmettre un peu les particularités de Bruxelles par rapport à tout ce qui a déjà été dit et énoncé. Bien sûr, Brustar, le réseau bruxellois en santé mentale, qui s'occupe donc de tous les enfants de 0 à 18 ans, comme pour tous les autres réseaux, avec une attention particulière pour l'âge de transition, les 16-23. Alors, à Bruxelles, malgré la complexité politique de Bruxelles, on a eu la chance quand même d'avoir un seul réseau qui inclut les partenaires néerlandophones, francophones, bicommunautaires, le secteur public, le secteur privé. Tout ça n'est pas facile de remettre tout le monde autour de la table, mais ils nous ont laissé organiser la clinique, nous les pédopsychiatres de réseau, en fonction justement de ce qui nous paraissait important. Et donc, d'emblée, à Bruxelles, nous avons choisi de répartir la prise en charge clinique sur les réseaux de soins qui assurent donc le programme de crise et le programme de longue durée en 5 sous-équipes avec d'emblée effectivement une équipe dédiée aux grands adolescents et donc à l'âge de transition. Vous voyez, on a une équipe médico-légale, c'est une spécificité un peu autre, je n'en parle pas. L'équipe bilingue qui prend effectivement toutes les situations bilingue parce que les situations sont un petit peu moins nombreuses en tous les cas au début. Puis on a une équipe jeunes enfants avec un développement du pôle périnate, une équipe enfance, une équipe jeunes ados et une équipe grands ados. Donc d'emblée, la question de la transition s'est mise à Bruxelles parce qu'on trouvait que c'était une clinique tout à fait particulière qui a été bien détaillée ce matin. Et donc, à Bruxelles, directement, on est parti vers une clinique clairement de la transition. Alors, le réseau Bruxtar, c'est une nébuleuse avec effectivement les équipes mobiles qui sont chargées de développer le programme de soins de crise et de longue durée. Mais il y a aussi tout un autre réseau de soins et de compétences qui sont développés au niveau du crosslink, notamment avec une référente ici présente, Julie Degé, pour l'âge de transition et aussi depuis un an maintenant l'engagement de coach de participation pour développer ces aspects-là qui ont déjà été décrits précédemment. Au niveau du programme de longue durée, donc c'est un programme, j'imagine, qui est assez semblable à celui qui est développé dans les autres réseaux. Au niveau de la crise, à Bruxelles, on a la particularité de pouvoir s'associer au départ avec un organisme qui était sponsorisé par le gouvernement flamand, qui était Crisis Meldpunt, et avec lequel nous nous sommes associés pour définir ce qu'on a appelé maintenant Crisis Bruxelles, qui nous aide à accueillir au niveau de la permanence téléphonique toutes les situations de crise, pas seulement en santé mentale, toutes les situations de crise plus psychosociales, et on s'associe pour les demandes en santé mentale. Mais donc, Crisis BXL est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et transfère donc les demandes plus spécifiques en santé mentale au programme, aux équipes mobiles Brustar. Donc nous avons aussi en partenariat des lits de crise avec les principaux hôpitaux bruxellois partenaires du réseau Brustar. Crisis BXL, et pourquoi j'insiste? Parce qu'effectivement, au niveau des équipes mobiles, par rapport au budget supplémentaire, on a reçu des moyens au niveau de la crise Covid. Vous savez qu'il y a eu effectivement un nombre de demandes beaucoup plus élevé de situations qui fréquentaient les urgences et qui nous étaient renvoyés vers les équipes mobiles, surtout des situations plus anxio-dépressives. Donc on a décidé de mettre des moyens supplémentaires en association avec les services d'urgence des hôpitaux bruxellois qui recevaient des adolescents, donc l'hôpital Erasme, l'hôpital des enfants, Saint-Luc et l'UZ Bruxelles, et de venir soutenir les assistants qui faisaient des gardes pour éventuellement envoyer vers un dispositif un petit peu de transition, et ça concernait surtout les adolescents, de 3 consultations pour essayer de dépatouiller un petit peu la crise et de voir si on orientait vers les équipes mobiles de crise ou si on orientait vers d'autres partenaires réseau.
avec les différents chantiers au printemps 2023, donc cet été, nous avons effectivement eu des moyens supplémentaires pour venir soutenir et engager une personne supplémentaire dans l'équipe des grands ados et également sur l'équipe de périnatalité. On a augmenté l'offre de soins double diagnostic parce que ça, il y a vraiment une demande qui est de plus en plus croissante au niveau des équipes mobiles pour cette population. Et nous avons également engagé quelqu'un qui peut servir aussi d'agent de liaison au niveau de ce qu'on va appeler une permanence intégrée, donc qui intégrera le dispositif de crise des équipes mobiles de Brustar, de Crisis BXL et d'un partenaire néerlandophone qu'on appelle Sonia RTE, qui est développé au niveau fédéral, mais pour là augmenter effectivement les prises en charge et multiplier les intervenants psychosociaux, parce que les demandes qui arrivent aux équipes mobiles sont des situations de plus en plus complexes qui font intervenir particulièrement à Bruxelles, évidemment, tout le contexte de la précarité sociale et de l'immigration. Et donc, on a parfois besoin, pas spécialement d'un pédopsychiatre ou d'une psychologue, mais vraiment d'assistants sociaux, voire de bénévoles. Sonia Erteri travaille avec beaucoup de bénévoles. Et donc, on a décidé de développer un système de permanence intégrée avec un agent coordinateur, un pédopsychiatre et des travailleurs multidisciplinaires qui pourront admettre toutes les situations de crise bruxelloise, de faire 3 entretiens d'évaluation et de pouvoir réorienter ensuite vers les réseaux. Voilà les projets développés par Bruxelles avec les différents moyens qui ont été attribués récemment. Merci beaucoup.